Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir. Et en effet, c'est avec plaisir que je me retrouve au milieu de vous et c'est avec plaisir aussi que j'ai répondu à l'invitation de notre frère Pascal. Et effectivement, pour essayer de réfléchir ensemble sur ce thème qui nous a été proposé et qui concerne cette permanence de l'antisémitisme dans toute l'histoire d'Israël. C'est un phénomène unique au monde, cette haine qui ne cesse de rebondir, on pourrait dire, à chaque génération, et qui a pour but des objectifs génocidaires que jamais on n'a réussi à atteindre, parce que le peuple d'Israël est un peuple qui renaît toujours de ses cendres. Et là, nous sommes en face, comme le disait l'apôtre Paul, nous sommes véritablement en face d'un mystère. Je voudrais, pour introduire cette réflexion, lire un texte dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25 et au verset 17. C'est un texte qui nous parle d'un épisode qui nous est rapporté dans le livre de l'Exode, et qui nous dit ceci: « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. » Ici, nous avons une réponse à cette question que nous nous sommes posée. Quelle est la raison d'être de cette haine persistante et sans cesse renaissante à l'égard du peuple d'Israël? Et là, il nous est parlé de ce peuple, Amalek, qui était un peuple relativement insignifiant, qui vivait en nomade dans les déserts, notamment du Sinaï, où se trouvait également le peuple d'Israël, et qui, comme le dit ici ce texte, a profité de cette longue marche que les Israélites avaient réalisée depuis la sortie d'Égypte pour l'attaquer par surprise, ses éléments les plus faibles, ceux qui étaient à la traîne, etc. Et il y a eu un combat qui a été un véritable combat surnaturel. Il nous est dit que pendant que Josué combattait l'ennemi dans la vallée, Moïse se tenait sur la montagne et levait les mains vers Dieu. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient fatiguées et qu'il baissait les bras, Amalek prenait le dessus. Quand au contraire, il levait les bras, eh bien Israël était le plus fort. Et il nous est dit ceci: parce que la main d'Amalek a été levée sur l'Éternel, il y aura guerre avec Amalek de génération en génération. Et par conséquent, ici, les sages d'Israël nous disent une chose. Amalek, ce n'est pas simplement le peuple qui a aujourd'hui disparu depuis très longtemps de la scène de l'histoire. Mais Amalek, c'est un esprit diabolique, un esprit satanique qui animait ce peuple et qui se réincarne en quelque sorte à chaque génération. Il prend des formes nouvelles à chaque génération. Et lorsque Israël pense être débarrassé de cet Amalek, de cet ennemi, il va ressurgir à un endroit où on ne s'y attendrait absolument pas. Et ceci, nous est-il dit, de génération en génération. Et ce n'est qu'au temps de la fin que le souvenir d'Amalek sera perdu. Mais, disent les sages, à chaque génération, Israël doit être attentif pour voir de quel côté
va surgir le nouvel Amalek qui va marquer le temps particulier qu'il vit. Et je pense que ce texte nous place effectivement devant la raison d'être de ce phénomène que nous avons évoqué, cette haine persistante et toujours renaissante à l'égard du peuple d'Israël. Pourquoi celui que l'on appelle l'ange Samaël dans la tradition juive, qui est considéré comme l'ange d'Amalek, Samaël, c'est en quelque sorte un des noms de l'adversaire, de Satan. Pourquoi s'en prend-il avec cet acharnement à Israël et à sa descendance? Alors là, il nous faut remonter pratiquement au premier chapitre du livre de la Genèse, où il nous est dit que Dieu, au commencement, crée le ciel et la terre, et il dit qu'il y ait de la lumière. Et le texte de la Genèse nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que dire que la lumière est bonne, c'est dire que les ténèbres ne le sont pas. Les ténèbres sont mauvais. Et à plusieurs reprises, 6 fois très exactement dans le récit de la Genèse, Dieu dira que ce qu'il a créé est bon. Ça veut dire, Dieu donne un jugement de valeur sur les œuvres de ses mains. Un Dieu qui donne un jugement de valeur sur les œuvres de ses mains, qui fait la différence entre le bien et le mal, est un Dieu moral. Et ça, c'est quelque chose d'unique dans la Bible, plutôt dans l'histoire des peuples. Les dieux des peuples, de toutes les nations, quelles qu'elles soient, les idoles, étaient tout ce qu'on voudra, sauf des êtres moraux. Les dieux, par exemple, des Grecs et des Romains, étaient des êtres qui étaient en proie aux mêmes passions que le sont les hommes. Ils étaient colériques, ils étaient bagarreurs, ils étaient adultères, ils étaient envieux, jaloux les uns des autres, etc. Bref, ils avaient exactement les mêmes passions que ceux des hommes. Ça n'était pas des êtres moraux. Seul le Dieu de la Bible est un Dieu moral. Et Dieu crée des êtres qui sont aussi des êtres moraux, c'est-à-dire les hommes que nous sommes. Et l'homme qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal est aussi appelé. Dieu lui adresse la vocation d'être à son tour un être moral. Mais dans la mesure où l'homme, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, s'approprie en quelque sorte le droit de faire la différence entre le bien et le mal, la frontière entre ces deux réalités s'estompe pour lui. Alors Dieu prend un peuple, le peuple d'Israël. Israël, c'est intéressant, dans le mot Israël, il y a le nom de Dieu, El. Israël, ça veut dire littéralement Yachar El, le juste de Dieu. Et déjà, comme on le dit, ce peuple d'Israël est un peuple théophore. Ça veut dire qui porte le nom de Dieu, qui est celui qui révèle Dieu au monde. Et ce Dieu, qui est le Dieu de tous les hommes, qui est un Dieu par conséquent universel, se révèle uniquement par l'intermédiaire du peuple d'Israël. En sorte que ce Dieu universel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Celui qui veut s'approcher de Dieu ne peut le faire qu'au travers de la révélation qui a été donnée à Israël. Et cette révélation, elle porte un nom, c'est la Torah. Et la Torah, au centre de la Torah, il y a cette loi universelle que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les 10 paroles, le décalogue et ses commandements. Ces commandements
qui sont là comme des frontières entre le bien et le mal, qui permettent à l'homme de connaître ce que Dieu appelle bien, ce qu'il appelle mal, et quelle conduite morale il doit avoir devant Dieu. Et finalement, le vieux serpent de l'Éden est toujours à l'œuvre et incite toujours l'être humain à se révolter contre cette loi de Dieu. Et dans le psaume 2 notamment, il nous est dit que les nations s'agitent, elles forment des complots contre l'Éternel et contre son Messie. Dieu se trouve dans une situation ambiguë par rapport à l'homme, parce que l'homme a un antagonisme, l'homme naturel a un antagonisme contre Dieu, parce qu'étant pécheur, il n'accepte pas la loi de Dieu et il se révolte contre cette loi. Et non seulement il se révolte contre la loi écrite, la Bible, mais il se révolte aussi contre ce peuple qui est le porte-parole de la Torah, qui est le porte-parole de la loi de Dieu. Et la haine dont le peuple d'Israël, le peuple juif est l'objet depuis les origines jusqu'à nos jours, est en réalité une haine contre la Torah de Dieu, contre les commandements de Dieu, et contre Dieu lui-même, et enfin contre son Messie. C'est cette révolte permanente que cet esprit d'Amalek que nous avons évoqué tout à l'heure ne cesse de susciter dans le cœur des hommes de chaque génération, de chaque temps, avec effectivement des nuances, des manifestations différentes en fonction des temps de cette même haine. Mais quand on fouille au-delà de toutes les manifestations de la haine antisémite, nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas forcément un mot tout à fait exact. Je préférerais parler personnellement de judéophobie, parce qu'antisémitisme, ça concerne une période de l'histoire très précise. La judéophobie, la haine des Juifs, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis l'existence du peuple d'Israël. Les premières manifestations de cette judéophobie, nous les trouvons en Égypte, alors que le peuple d'Israël se trouve en train de prospérer dans ce pays. Le pharaon en a peur, il est réduit en esclavage, et la première tentative de génocide a lieu là-bas dans ce pays, lorsque tous les garçons qui naissent sont systématiquement mis à mort. Nous retrouvons cette même haine, cette même volonté génocidaire par un descendant d'Amalek, beaucoup plus tard, à l'époque d'Esther par exemple. Là aussi, nous retrouvons ce vieil esprit d'Amalek dont il est question ici dans notre texte. Mais je voudrais prendre un petit peu ici l'histoire de cette judéophobie, notamment à partir du moment où le peuple d'Israël est revenu dans son pays à ce qu'on appelle l'époque du Deuxième Temple. Là, je ferai référence aux recherches d'un historien français qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la judéophobie. Il a fait une constatation qui rejoint exactement ce que notre texte du Deutéronome nous dit, bien que lui-même, au moins autant que je sache, ne soit pas véritablement un chrétien. Néanmoins, il a constaté que ce virus de la judéophobie est comme un virus mutant. Et ça veut dire qu'il prend la couleur dominante à chaque génération de l'idéologie du moment, l'idéologie dominante d'une génération, d'une période de temps, et ce qui va justifier justement cette judéophobie. La première étape de cette judéophobie, elle concerne l'Antiquité. L'Antiquité gréco-romaine en particulier.
Déjà, les Grecs, les philosophes grecs, quand ils ont découvert le peuple d'Israël, ce peuple qui avait cette Torah, qui avait ce Dieu unique, qui finalement donnait naissance à une culture qui était totalement contraire et différente à la culture grecque, qui était considérée comme le summum de toutes les cultures, eh bien, on commençait à diffamer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était considéré comme un peuple athée, parce qu'il n'avait pas de statut, il n'avait pas de représentation de ses dieux. Le temple était un temple vide d'image et de représentation. Et ensuite, on est allé plus loin. On a prétendu que le peuple d'Israël adorait une tête d'âne. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Et puis, que les Juifs, eh bien, capturaient un jeune garçon, un jeune homme juif, un jeune homme grec, pardon, à chaque fête de Pâques, et ils le sacrifiaient à ce Dieu qui était le leur, ce Dieu qui était considéré comme un Dieu unique dans ce qui deviendra l'accusation de crime rituel. Et il est tout à fait intéressant de noter que cette accusation de crime rituel, qui commence donc à cette période qui suit la révolte des Maccabées, se poursuit jusqu'à nos jours. Et il n'y a pas si longtemps que cela, qu'à la Commission des droits de l'homme à Genève, le représentant de la Syrie accusait encore le peuple juif, c'était à la fin du XXe siècle, de cette accusation de crime rituel. Ça, c'était ce que faisaient les Grecs. Les Romains ont repris ces accusations-là à leur compte, avec l'idée que le peuple juif était un peuple méprisable, parce que d'abord, c'était un peuple qui était des paresseux. Vous vous rendez compte? Ils s'arrêtaient de travailler un jour sur 7. C'était par conséquent des gens qui étaient vraiment peu intéressants. En plus de ça, ils étaient sales. Et si vous reprenez, par exemple, des écrits de ces grands philosophes grecs, Sénèque, Tacite, Cicéron déjà aussi, à des diatribes contre le peuple juif, etc. Et voyez-vous, cet antisémitisme gréco-romain était tributaire de ce qu'était l'idéologie dominante du monde gréco-romain, c'est-à-dire la philosophie. Et l'antisémitisme gréco-romain était un antisémitisme philosophique. La Torah était quelque chose qui était absolument contraire à la philosophie grecque. Et par conséquent, ce peuple qui prétendait apporter au monde la vérité, eh bien, devait être mis à part, mis de côté et finalement rejeté. La deuxième étape de la judéophobie, c'est l'époque chrétienne, la plus longue et une des plus douloureuses dans l'histoire du peuple d'Israël. Comment le christianisme, qui est issu du judaïsme, et qui, comme le disait mon professeur de Nouveau Testament, qui était un juif orthodoxe quand j'étais à Jérusalem, est une religion juive en réalité. Le christianisme est une religion juive. Comment cette religion qui est née du judaïsme a-t-elle pu se retourner contre son origine, contre sa religion mère? Eh bien justement, là aussi, parce que le christianisme est devenu l'idéologie dominante du monde occidental depuis la conversion de Constantin au IVe siècle de notre ère jusqu'au grosso modo l'époque révolutionnaire et l'époque napoléonienne. Pendant toute cette période, le christianisme a été l'idéologie dominante du monde occidental.
et l'antisémitisme a muté, comme ce virus mutant dont parlait Pierre-André Taguieff. Et après avoir eu cette couleur de l'antisémitisme philosophique qui avait marqué la philosophie grecque, l'époque antique, il a pris maintenant une coloration chrétienne. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, tout simplement, parce qu'au début du IIe siècle, après la chute de Jérusalem en 70, les chrétiens ont considéré que cette chute de Jérusalem, les chrétiens, c'est-à-dire essentiellement les chrétiens non juifs, étaient devenus majoritaires au sein du christianisme, ont considéré que la prise de Jérusalem par les Romains en 70 était un jugement de Dieu sur le peuple juif, accusé d'avoir crucifié Jésus et d'être responsable de sa mort. Comment a-t-on pu faire une accusation pareille alors que les textes évangéliques ne nous permettent absolument pas d'arriver à une telle conclusion? Eh bien, tout simplement, parce que, après la disparition des apôtres, à la fin du 1er siècle, ceux qui sont devenus les leaders du christianisme étaient des non-juifs, et essentiellement d'anciens philosophes grecs. Et en tant que philosophes grecs, ils étaient nourris de ces stéréotypes et de ces clichés antisémites que nous avons évoqués et qui avaient été charriés par, justement, l'Antiquité gréco-romaine. Et les philosophes chrétiens, eh bien, se sont trouvés devant un dilemme. C'est que, de leur temps, le christianisme n'était pas reconnu par les autorités romaines comme ce que l'on appelait une religio licita, c'est-à-dire une religion licite. Mais finalement, était associé dans l'esprit des Romains au judaïsme. Et puisque le judaïsme était méprisé, le christianisme l'était aussi, d'autant que le christianisme se répandait essentiellement chez les esclaves, les petites gens, les illettrés. Et ces philosophes grecs, fiers de leur savoir et de leur philosophie, méprisaient cette religion d'esclaves, comme le dit Cicéron, cette grossière superstition. Comment croire à des fables pareilles, cet homme qui meurt, qui ressuscite, etc. Il faut être vraiment demeuré pour pouvoir penser une chose pareille. Et les pères de l'Église, comme on va les appeler à cette période, anciens philosophes grecs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nourris d'antisémitisme, vont essayer de réhabiliter le christianisme aux yeux de leurs pères, de leurs collègues philosophes. Et ils vont vouloir démontrer que loin d'être une grossière superstition, une religion des petites gens, des esclaves, le christianisme est cohérent avec ce que l'Antiquité gréco-romaine a fourni de mieux, c'est-à-dire la philosophie de Platon et d'Aristote. Et pour ce faire, ils vont couper le christianisme naissant de ses racines juives pour le greffer sur la philosophie grecque. Et à partir des pères de l'Église, la préparation évangélica, la préparation de l'Évangile, ne sera plus le judaïsme, ne sera plus non plus ce que l'on commence à appeler à cette période-là l'Ancien Testament, que jamais ni Jésus ni les apôtres ont désigné sous ce vocable. Ancien Testament, ça veut dire quelque chose de caduc, ça veut dire de quelque chose de dépassé, quelque chose qui n'a plus droit de citer aujourd'hui. Et à la place justement de cet Ancien Testament dépassé, c'est la philosophie grecque qui est devenue la préparation évangélica. Et les pères de l'Église ont voulu démontrer
que le christianisme, l'Évangile, n'était finalement que la prolongation de la philosophie de Platon et d'Aristote. Et aujourd'hui encore, dans la plupart des séminaires, qu'ils soient catholiques, protestants ou autres, on enseigne que, effectivement, on commence par étudier la philosophie avant d'étudier la théologie, parce que, eh bien, on considère que la théologie est la fille de la philosophie. Et ce faisant, il y a eu cette délégitimisation du peuple d'Israël. Et je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, ce qui a été au centre de la haine du christianisme contre le judaïsme, c'est aussi la haine de la Torah. Et je ferai allusion ici à un des pères d'Église qui s'appelle Justin Martyr, homme au demeurant respectable, pour lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il est mort martyr à Rome dans les arènes pour le nom de Jésus, donc c'est pas rien. Mais sur le plan théologique, je suis en désaccord avec lui. Justin Martyr nous a laissé un écrit qui est celui d'une disputation, c'est-à-dire d'une controverse au sujet du judaïsme et du christianisme avec un juif qu'il nomme Tryphon. Qui était ce Tryphon, on en discute encore. Est-ce que c'était un juif réel ou bien est-ce que c'est une fiction? Bon, peu importe. Et il déclare à ce Tryphon, en ce qui concerne vos écritures, ou plus exactement nos écritures, parce que finalement, ces écritures, Dieu ne vous les a données qu'à une seule fin, c'est de nous les communiquer. Mais ces écritures, il faut les expurger de tout ce qui est justement légaliste. Et il y a dans le christianisme ancien et dans le christianisme actuel ce rejet de la Torah que nous avons vu tout à l'heure. Priver le peuple d'Israël de sa Torah. Enlever la Torah du peuple d'Israël, eh bien, c'est détruire le peuple d'Israël. Car le peuple d'Israël n'existe qu'à cause de la Torah pour être le témoin de la Torah à toutes les nations. Donc, les témoins de cette moralité que Dieu exige des hommes. Et le christianisme ancien a effectué une captation d'héritage et il dit le véritable peuple de Dieu, c'est nous, parce que justement, vous les Juifs, vous avez rejeté Jésus, vous l'avez même crucifié. Et il y a là deux accusations essentielles qui vont marquer le judaïsme dans le christianisme jusqu'à nos jours. Premièrement, le crime de déicide. Non seulement les Juifs n'ont pas cru dans le Messie Jésus, mais qui plus est, ils l'ont crucifié. C'est très discutable. Et si j'avais le temps de vous faire une étude suivie des récits de la Passion dans les Évangiles, nous verrions que ce n'est pas le peuple d'Israël qui a crucifié Jésus, que c'est Rome, c'est les Romains, parce que se dire le Messie n'était pas un crime pour les Juifs, c'était un crime par contre pour les Romains. Et les Romains ont mis Jésus à mort après que Jésus leur ait été livré par une petite coterie de Juifs, une petite oligarchie qui était proche des Romains, qui étaient ce que l'on pourrait appeler des collaborateurs des Romains, comme il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale des collaborateurs des Allemands, mais que le peuple juif, au contraire, lui, est resté hostile à cette mise à mort de Jésus. Comme le dira Caïphe lui-même, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et cette même petite coterie déclare ceci, que Jésus ne soit pas mis à mort pendant la fête de Pâques, pour qu'il n'y ait pas d'émeute parmi le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette petite oligarchie de grands prêtres et de quelques pharisiens dévoyés craignait que si l'on mettait ostensiblement la main sur Jésus,
eh bien, le peuple ne se révolte pour arracher Jésus à leurs griffes. Voilà la vérité historique. Ça, je n'ai pas le temps de vous le développer parce que ce n'est pas notre sujet. Mais voyez-vous ici, on a attribué au peuple d'Israël cette mise à mort de Jésus. Or, selon la théologie chrétienne, Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est aussi fils de Dieu. Par conséquent, en mettant Jésus à mort, le peuple juif a tué Dieu. Peut-il y avoir crime plus abominable que celui-là? Tuer Dieu, est-ce qu'on peut faire pire? Non. Par conséquent, dans la conscience chrétienne, le peuple juif devient le peuple diabolique par excellence. Et on va tirer des textes de son contexte et faire dire, par exemple, vous avez pour père le diable, chose que Jésus dit finalement de tout homme qui se détourne de la parole de Dieu, pas simplement les Juifs. Mais ce faisant, le peuple juif devient un peuple diabolique. Et au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui aura une grande importance. On prend un autre texte aussi dans le livre de l'Apocalypse où il est question de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui sont une synagogue de Satan. Par conséquent, les juifs se disent juifs, mais ils ne sont pas le véritable peuple d'Israël. Le véritable peuple d'Israël, c'est l'Église des païens. Et le peuple juif n'est rien d'autre qu'une synagogue de Satan. Vous avez ici, à Strasbourg, vous connaissez, dans la cathédrale, sur le côté de la cathédrale, il y a ces deux statues de Ecclesia et Synagoga, deux jeunes femmes qui se font face. Ecclesia couronnée, l'Église couronnée, tenant la croix dans la main et un sceptre dans l'autre, manifestant sa souveraineté et son règne, qui fait face à Synagoga, le peuple juif qui a les yeux bandés. Et si vous regardez bien la statue, Synagoga tient dans sa main une lance. Cette lance, c'est la lance avec laquelle le cœur de Jésus a été percé. Or, la Bible est claire. Qui a percé le cœur de Jésus? Un soldat romain. Voyez-vous ici, il y a cette haine du peuple juif qui va s'installer dans le christianisme parce que justement, on ne veut plus de la loi de Dieu. On ne veut plus de ce témoignage qui est donné par le peuple juif à cette réalité. Et on dit, Jésus a aboli la Torah. Paul dit, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Par conséquent, c'est toujours cette même haine de la Torah qui est rejetée. Or, que nous dit Jésus? Je ne suis pas venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre. Et comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, dans toute la littérature rabbinique, aucun sage d'Israël n'a fait en faveur de la Torah une déclaration aussi éclatante que fait Jésus dans ce texte que nous avons cité. Alors d'aucuns diront, mais bon, admettons que Jésus ait été un bon juif qui a respecté la Torah. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parmi les exégètes une constatation qui s'impose. Mais Paul qui a substitué à la Torah la foi. Et nous, issus de la Réforme, pour nous c'est important. Ce n'est pas par la loi que l'on est justifié, mais par la foi. Or, que nous dit Paul, justement, dans l'Épître aux Romains, là où il va exposer, justement, ce qui est le salut par la foi. Il voit tout de suite
l'incompréhension que l'on pourrait avoir par rapport à ce qu'il va exposer. Et il pose la question, si nous affirmons que l'homme est justifié par la foi et non pas par les œuvres de la loi, est-ce qu'en agissant de cette manière, nous annulons la Torah? Beaucoup de théologiens et de chrétiens modernes répondraient oui, par la foi, nous annulons la Torah. Or, que répond Paul? Alors, si on retraduisait ce texte en hébreu, bien qu'il ait été écrit directement en grec, mais Paul écrit en grec, mais il pense en hébreu. Et si on retraduisait ce que Paul nous dit quand il pose la question, est-ce que nous anéantissons la Torah par la foi? Il aurait répondu, Chaz v'chalil. Vous avez compris? Hors de question. C'est impossible. Ça ne me vient même pas à l'esprit que l'on puisse annuler la Torah. Non. Au contraire, nous confirmons la Torah. Et Jésus dit exactement la même chose. Je ne suis pas venu pour abolir. En hébreu, ça se dirait levatel. Je suis venu pour confirmer, pour établir. En hébreu, ça se dit lekayem. Et ça veut dire, dans le langage technique des rabbins, ça veut dire pour donner la signification exacte de la Torah. Et Paul nous dit la même chose, nous n'abolissons pas la Torah, nous l'établissons. Anachnu metkayemim et la Torah. Ça veut dire, nous lui donnons sa véritable signification. Ça veut dire que cette doctrine de la justification par la foi, elle est parfaitement cohérente avec la Torah et elle est l'explication véritable de la Torah. Et il le montre dans la suite de l'épître. Déjà, Abraham a été justifié par la foi. Moïse aussi a parlé de celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur, etc. Par conséquent, toute la Torah rend témoignage aussi du salut par la foi. Mais voyez-vous, il y a cette haine dans le cœur de chaque être humain qui veut qu'on soit absolument libéré de la Torah. Et c'est ainsi que le peuple juif va être persécuté pendant toute cette période qui va de Constantin jusqu'à la Révolution française, au nom de cette double accusation. D'abord, le peuple juif a crucifié Jésus et par conséquent, il est coupable d'un crime éternel, le pire crime que l'on puisse imaginer, crime qui ne peut jamais être pardonné. D'ailleurs, n'ont-ils pas dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants? Et deuxièmement, parce que justement, il est déprivé, dépossédé de ses Écritures, dépossédé de sa Torah, qui est réinterprétée d'une manière libérale par le christianisme. Et c'est à la fin de cette période, dans ce que l'on appelle le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, qu'un tournant va avoir lieu. Déjà, quelques années avant la Révolution française, les autorités françaises proposent un concours. Le peuple juif, le peuple d'Israël, pose un problème dans l'Europe. Dans l'Europe, depuis justement l'avènement du christianisme, et on le considère, selon les stéréotypes qui sont hérités de la philosophie grecque dont nous avons parlé, philosophie grecque qui renaît d'ailleurs à cette époque des Lumières, comme un peuple décadent et dégénéré. Et les autorités françaises proposent un concours pour qu'on réfléchisse sur la manière de régénérer le peuple juif. Régénérer le peuple juif parce que le peuple juif est un peuple dégénéré, donc il faut
pouvoir le régénérer pour qu'il puisse prendre part à la société européenne qui est en mutation à cette période du XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est d'ailleurs un ecclésiastique, l'abbé Grégoire, qui va remporter ce concours. Et finalement, la thèse de l'abbé Grégoire est celle qui va être adoptée quelques années plus tard par la Révolution française qui, en 1792, donc, qui va dire que le peuple juif va recevoir l'égalité des droits dans la société moderne. C'est Clermont-Tonnerre qui va être le rapporteur de cette loi et qui conclura son discours de la manière suivante. À partir de maintenant, il n'y a plus de juifs en France, il n'y a plus que des citoyens français de confession israélite. Alors, on peut considérer que c'est une victoire formidable pour le peuple d'Israël. On pourrait dire que c'est une victoire à la Pyrrhus. Car pour obtenir cette égalité des droits dans la société française, puis dans la société européenne, lorsque ces idées vont être répandues dans toute l'Europe au moment des campagnes de Napoléon Bonaparte, le peuple d'Israël, on lui demande de payer un prix exorbitant. Ce prix, c'est de renoncer à être un peuple, pour devenir, au sein de l'Europe, de la société européenne, une religion comme les autres, une religion parmi les autres. Et renoncer à être un peuple, ça veut dire renoncer à cet espoir de revenir un jour dans son pays, cet espoir de redevenir une nation. C'est-à-dire qu'on exige de ce peuple qu'il s'assimile au sein des nations qui vont maintenant l'accepter. Citoyens français pour les Juifs de France, citoyens allemands pour les Juifs d'Allemagne, citoyens d'Autriche pour les Juifs d'Autriche, etc., etc. Et cette situation va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi que les Juifs vont s'intégrer dans la société européenne, profondément marquée par cette judéophobie qui a marqué les siècles précédents. Et c'est alors qu'un certain nombre de gens constatent une chose, c'est que les Juifs réussissent très très bien dans cette société qui leur est ouverte. Pourquoi? Parce que c'est un peuple intelligent. Intelligent parce qu'il est racialement supérieur aux autres? Pas du tout. À cause de la Torah, justement. Parce que, comme le dit le livre des Proverbes, l'étude de ta Torah rend sage. Et l'intelligence du peuple d'Israël, elle vient justement de l'étude de la Bible. Et voilà que, eh bien, la société européenne dite chrétienne se sent menacée par le succès des Juifs. Et là, une nouvelle forme de judéophobie va naître. Une nouvelle forme de judéophobie qui sera aussi une judéophobie de type philosophique. Nous revenons ici à une période post-chrétienne. À partir de la Révolution française et du XVIIIe siècle, le christianisme est mis de côté et on veut revenir justement à ce qu'est le culte de la raison, de ce qui est la logique, etc., et évacuer toutes ces grossières superstitions, on revient à ce qui était à l'époque de l'Empire romain, et donc tout ce qui est religieux est considéré comme du domaine de la superstition. Et voilà qu'il y a non seulement ici ce vouloir revenir à la philosophie, mais cela entraîne une haine du christianisme. Et les philosophes de l'époque, à commencer par Voltaire, par exemple en France, considèrent que le christianisme a été enfanté par le judaïsme. Et ils vont vouer dans une même haine
le christianisme et le judaïsme. Et le judaïsme va être tenu pour responsable de tous les maux, réels ou supposés, que le christianisme a amenés à l'Europe. Et les philosophes du XVIIIe siècle vont considérer que le judéo-christianisme est un système de pensée venu d'Orient et absolument étranger au génie de l'Europe. Le génie de l'Europe est fondé justement sur la philosophie grecque. Et ce peuple sémite, ce peuple oriental qu'est le peuple juif, qui est venu s'installer en Europe comme une sorte de peuple parasite, a apporté avec lui une idéologie, le judéo-christianisme, qui était contraire au génie européen et qui a fait dévier l'Europe de sa vocation. Si bien que le judaïsme est considéré comme un élément qui joue un rôle négatif, destructeur au sein de l'Europe, quelque chose qui est étranger à l'Europe. Les Juifs que l'on a tenté d'intégrer dans la société moderne, en fait, sont rejetés parce que justement, ils sont des sémites, c'est-à-dire des orientaux, des non-européens. Et c'est là que l'on commence à parler d'antisémitisme. Je noterai, par exemple, un texte très intéressant que l'on doit à un certain Ernest Renan, professeur au Collège de France, ancien séminariste défroqué, et qui a écrit une prière sur l'Acropole, c'est-à-dire à Minerve, Athéna, la déesse patronne d'Athènes, déesse aussi de la sagesse. Et dans cette prière, il dit que sont venus, malheureusement, alors que Athéna et sa sagesse étaient en train de gagner l'Europe, sont venus d'Orient cette race maudite des Juifs qui ont apporté des philosophies étrangères. Et qu'il est temps maintenant, il supplie la déesse, eh bien, d'anéantir ces miasmes qui ont été semés par cette race maudite de Juifs pour que l'Europe retrouve son véritable génie. Et alors que l'on pensait avec l'abbé Grégoire que si les Juifs renonçaient à être un peuple, eh bien, ils allaient pouvoir être intégrés dans la société européenne, et un courant de rejet naît en Europe à partir du XVIIIe, du XIXe, qui considère effectivement les Juifs comme des parasites, qui apportent une philosophie absolument étrangère et qui s'opposent justement à ces fameuses Lumières. Bien qu'un certain nombre de Juifs soient allés très très loin dans ce domaine-là, ils ont renoncé au retour à Sion, etc. D'autres tentent à fond de se convertir au christianisme pour échapper aussi à cet antisémitisme qui naît à cette période-là. Et c'est dans ce contexte aussi qu'éclate la fameuse affaire Dreyfus, qui lui aussi était un juif parfaitement intégré, mais qui va provoquer une véritable explosion d'antisémitisme en France. Vous savez comment un jeune journaliste hongrois, juif assimilé au demeurant, Theodor Herzl, a suivi le procès et la dégradation du capitaine Dreyfus pour le compte de son journal. Et Herzl raconte qu'au moment de la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour d'honneur de l'école militaire des Invalides, il a entendu la foule crier non pas mort à Dreyfus, mais mort aux Juifs. Et lui, le juif assimilé, le juif qui voulait vraiment effacer toute sa judéité, comme beaucoup de juifs européens de cette période-là, a été bouleversé. Comment? Dans cette France qui a été à l'origine des droits de l'homme, on peut, en plein XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, entendre la foule crier mort aux Juifs. Mais c'est quoi cette affaire?
Dreyfus est juif. Bon, à cette époque-là, on ne pouvait encore penser qu'il était coupable. Herzl aurait fort bien compris que l'on crie mort à Dreyfus. Ok, ça c'est possible. Mais mort aux juifs. Dreyfus est juif, d'accord. Mais en quoi les juifs ont à voir avec sa trahison réelle ou supposée? Si Herzl avait été catholique, est-ce qu'on aurait crié mort aux catholiques? Bien sûr que non. Herzl dit, si en France, la France, mère des droits de l'homme, cette France qui nous a apporté à nous, juifs, la libération, l'émancipation, si dans cette France-là, on peut voir une telle haine anti-juive, ça veut dire que l'antisémitisme est une réalité qui ne peut pas être exterminée du cœur de l'homme, et notamment qui est une partie intégrante de la culture européenne. Et en un instant, Herzl a compris que dans cette Europe qui était issue des Lumières, eh bien, le peuple juif était en danger de mort. Mort juif, ça voulait dire la Shoah. Et en un instant, Herzl a compris qu'on allait droit vers cette destruction du peuple juif. Et il s'est dit, il y a une seule solution, c'est que le peuple juif sorte d'Europe avant que la catastrophe ne s'abatte sur lui. Et c'est comme ça qu'il a lancé le sionisme, c'est-à-dire cette volonté d'un retour en Israël. Et il a utilisé la fin de sa courte vie, puisqu'il est mort à 44 ans, pour exhorter son peuple à revenir dans le pays de ses pères et de sortir d'Europe avant que la catastrophe ne s'abatte. Malheureusement, il n'a pas été pris au sérieux. Je dis, mais non. L'antisémitisme, bien sûr, Dreyfus et tout ça, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est un mauvais moment à passer, ça va se tasser, etc. Et malheureusement, les choses ne se sont pas tassées. Les Juifs sont restés ces parasites dont nous parlions. Et les Lumières ont conduit directement à Hitler. Hitler n'est pas né de génération spontanée, mais il était le résultat de tout ce courant qui voulait redonner à l'Europe les racines issues du paganisme, de la philosophie gréco-romaine. Et le nazisme était basé justement sur cette volonté de retour au génie de l'Europe, non seulement racial, mais également idéologique, philosophique, etc. Et comme on n'avait pas réussi à intégrer les Juifs n'avaient pas cessé d'être ce peuple qui continuait à rendre témoignage d'une Torah que l'on rejetait de plus en plus en Europe post-chrétienne, alors il n'y avait pour Hitler qu'une seule solution, la fameuse solution finale, éliminer physiquement les Juifs. Et l'on sait ce qu'il en fut. Évidemment, lorsque, après la guerre, on s'est rendu compte de l'étendue de la catastrophe que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les démocraties n'avaient pas voulu voir. Et je me souviens, quand nous avons visité Auschwitz, il y a quelques années de cela, j'ai demandé au guide, mais on voyait les photos ici des camps, les photos aériennes prises par les bombardiers alliés. Je dis, mais pourquoi les bombardiers alliés n'ont-ils pas bombardé Auschwitz? Alors, il a dit, parce qu'ils auraient tué des prisonniers. Je dis, oui, ils auraient tué des prisonniers, c'est sûr. Mais ils auraient aussi détruit les chambres à gaz. Et ça en aurait, pour quelques-uns qu'ils auraient sacrifiés, ça en aurait sauvé des milliers, voire des millions. Pourquoi n'ont-ils pas bombardé les voies de chemin de fer qui aboutissaient à Auschwitz? Et il n'a pas eu de réponse. Mais on sait aujourd'hui que, d'ailleurs, les nazis l'avaient bien compris. Il dit, les Alliés sont bien contents qu'on fasse le sale travail pour eux. Et voyez-vous, c'est toute l'Europe qui a à voir dans ce drame-là.
Et évidemment, lorsque on a pris conscience de l'étendue de la catastrophe après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, l'Europe a été frappée d'un sentiment de culpabilité profond. Et ce sentiment de culpabilité a abouti à deux choses. Premièrement, à la création de l'État d'Israël en 1948. Et les peuples européens ont réalisé qu'ils avaient une dette vis-à-vis du peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël méritait effectivement qu'on lui donne en compensation un petit bout de terrain, un tout petit Israël, un Israël pratiquement invivable, dans des frontières que le ministre des Affaires étrangères, M. Abaïvan, de la guerre des 6 jours, appelait les frontières d'Auschwitz. Comme ça permettait à l'Occident de soulager un peu sa conscience vis-à-vis du peuple d'Israël. Puis, il y a eu le procès d'Eichmann, qui a été aussi une découverte de toute cette horreur des camps de la mort, et qui a abouti au sein du monde chrétien, alors aussi à un élan de retour. Et ça a été le Concile Vatican II en particulier, avec Jean XXIII, qui est considéré par le peuple d'Israël comme un juste des nations, parce que pendant qu'il était nonce apostolique à Ankara durant la Deuxième Guerre mondiale, il a sauvé des milliers de Juifs. Et Jean XXIII, quand il est arrivé à Auschwitz, il a eu cette parole, Hoc est corpus Christi. Ceci, c'est le corps de Christ. Quand il a vu tous ces cadavres, etc., il a dit, ça, c'est le corps de Christ. Et avec la collaboration d'un historien juif français qui s'appelait Jules Isaac, avec des gens comme le cardinal Béat, eh bien, l'Église romaine a fait son aggiornamento. Et notamment, au moment du Vendredi Saint, au moment de la cérémonie qui avait lieu dans la cathédrale Saint-Pierre à Rome, il y avait un temps où l'on priait pour différents sujets. Et à un moment, l'officiant disait depuis des générations, « Seigneur, nous te prions pour les Juifs perfides. » Et alors que pour les autres demandes, on faisait une génuflexion, quand on priait pour les Juifs perfides, on ne le faisait pas. Et ce fameux Vendredi Saint, Jean XXIII a interrompu l'officiant et lui a dit, tu ne lis pas ce texte. On ne prie pas pour les Juifs perfides. Les Juifs ne sont pas des Juifs perfides. Et voyez-vous, il y a eu une redécouverte du peuple juif. Et il y a eu un élan de repentance au sein du monde chrétien. Les évangéliques avaient déjà commencé auparavant. Et l'on pouvait penser qu'avec justement cette nouvelle orientation, eh bien, finalement, ce vieux démon de l'antisémitisme allait enfin disparaître. Et dans ma jeunesse, il n'était plus question d'antisémitisme. Tout le monde était évidemment convaincu que c'était une aberration, que c'était quelque chose qui ne reposait sur rien. Les Juifs n'avaient rien à voir dans tous les malheurs de l'humanité. Et puis, deux événements se sont produits. Le premier, ce fut la guerre des 6 jours. Et le deuxième, la guerre du Kippour en 1973. Et à la suite de la guerre du Kippour, les Arabes ont imposé un embargo pétrolier sur l'Europe. Et en échange de cet embargo pétrolier, eh bien, pour lever cet embargo pétrolier, ils ont exigé des Occidentaux qu'ils changent de politique vis-à-vis d'Israël. Israël, en tant qu'État, qui avait une, comment dirais-je, qui était vu d'une manière positive par l'ensemble, la quasi-totalité des peuples européens, eh bien, a été maintenant diabolisé pour, justement, en échange du pétrole. Et en 1975, par exemple, ont eu lieu des accords secrets à Venise
entre l'Union européenne de l'époque, conduite par M. Giscard d'Estaing, qui était le président de la France et de l'Union européenne à cette période, et la Ligue arabe, les représentants de la Ligue arabe, où, en échange du pétrole, eh bien, entre autres choses, les États européens acceptaient d'aligner leur politique étrangère vis-à-vis d'Israël sur celle de la Ligue arabe. Autrement dit, de prendre parti contre Israël. Et depuis, nous avons pu assister à un déferlement, à un déchaînement médiatique sans précédent pour diaboliser Israël. Diaboliser Israël, et ce courant s'est appelé l'antisionisme. En 1975 également, le sionisme a été officiellement condamné par l'ONU comme étant une forme de racisme. Donc les sionistes étaient des racistes. Ils n'étaient plus victimes du racisme, ils étaient eux-mêmes des racistes, et entre faire d'eux un peuple raciste et un peuple nazi, il n'y avait qu'un pas qui a été franchi. Les Juifs sont devenus des nazis qui font subir au malheureux peuple palestinien ce qu'eux-mêmes ont subi de la part des nazis d'Hitler, et par conséquent, les Juifs ne sont finalement pas meilleurs que leurs bourreaux. Et en même temps, ça donne bonne conscience. Si les Juifs peuvent se comporter comme des nazis vis-à-vis des Palestiniens, après tout, eh bien que les Européens les aient abandonnés aux griffes d'Hitler pendant la guerre, c'est finalement pas si grave que ça. Après tout, ils le méritaient bien, puisqu'ils font maintenant la même chose aux Palestiniens. Et voyez-vous, il y a maintenant ici cette mauvaise conscience de l'Occident qui, maintenant, eh bien, se répercute de deux manières. D'une part, dans une condamnation de l'antisémitisme à caractère raciste, et finalement les manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps en France obéissent aussi à cette logique-là, ne sont plus considérés comme antisémites que des gens d'extrême droite, etc. Et puis en même temps, eh bien, l'antisionisme. L'antisionisme, c'est l'opposition à l'existence d'Israël en tant qu'État. Mais quand on est antisioniste, on n'est pas antisémite. On peut même être ami des Juifs, et même il y a des Juifs antisionistes. Et vous avez constamment, à la radio, à la télévision, des Juifs antisionistes soigneusement triés sur le volet pour cette raison même qu'ils sont antisémites, qui viennent accuser l'État Israël de tous les maux, de tous les péchés d'Israël. Bon. Ce faisant, on distingue justement ces deux réalités, antisionisme et antisémitisme. Et alors qu'on fait d'émouvantes commémorations au moment de la libération des camps de la mort, au moment de la rafle du Veldiv, etc., où tout le monde se répand en grand serment, la main sur le cœur, plus jamais ça. Et en même temps, eh bien, on ferme les yeux sur le fait que les États arabes sont en train de préparer une nouvelle Shoah pour ce qui concerne les Israéliens. Mais ça, on ne veut pas le savoir. Or, effectivement, qu'est-ce que l'antisionisme? Il y a quelques années de cela, on m'a demandé à intervenir dans une télévision suisse au sujet d'un livre qui avait été écrit par deux pasteurs évangéliques suisses au sujet d'Israël. Et ces deux pasteurs exprimaient le fait qu'ils étaient à fond contre l'antisémitisme, qu'il n'y avait pas plus grand ami des Juifs qu'eux, mais qu'en même temps, ils ne supportaient pas l'existence d'un État juif. Ils étaient antisionistes. Et ces deux auteurs avaient voulu présenter leur livre à une télévision chrétienne.
Le directeur cette télévision avait été honnête, il avait dit « OK, à condition qu'il y ait quelqu'un qui vous donne la contradiction ». Alors on avait cherché en Suisse quelqu'un, un David qui aille affronter ces deux géants Goliath, puis finalement, personne n'avait osé aller les affronter. C'était l'époque où je devais me rendre en Suisse, et quelqu'un dit « Tiens, mais il y a justement Jean-Marc Toubois qui vient à cette période-là, est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander, lui ?» Alors ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Est-ce que vous êtes d'accord d'aller affronter ces deux personnages ?» J'ai dit « Écoutez, donnez-moi d'abord leur livre, puis je verrai ce que je vais faire. » Honnêtement, ça ne m'emballait pas, croyez-moi. Mais quand j'ai lu ce livre, c'était le pire livre que j'ai jamais lu contre Israël. Et quand j'ai lu ça, je dis, je ne peux pas laisser passer, j'y vais. Et quand je suis arrivé sur le plateau de télévision, je me suis rendu compte que le journaliste était membre de l'église de ces deux messieurs. Donc déjà, l'idée était quelque peu piégée. Alors, il a commencé par donner la parole à celui des deux qui était là, qui a fait cette déclaration, mais oui, bien sûr, nous aimons les Juifs, nous sommes contre l'antisémitisme, nous condamnons toute forme d'antisémitisme, etc. Mais le sionisme, bon, il a fait son discours. Après ça, donc, le journaliste se tourne vers moi et dit, Monsieur Toubois, vous serez bien sûr d'accord avec dire avec notre ami qui vient de s'exprimer là, que l'on peut être antisioniste tout en étant contre l'antisémitisme. Je dis non. Pour moi, antisémitisme et antisionisme, c'est la même chose. L'antisionisme est le dernier avatar de ce virus mutant dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je vous le prouve. Qu'est-ce que l'antisémitisme? Comment le définir? L'antisémitisme, c'est refuser aux Juifs ce que l'on accepte de tous les autres. Ou bien c'est exiger des Juifs un surcroît de vertu, un surcroît de probité que l'on attend d'aucun autre peuple. Or, selon la charte de l'ONU, n'importe quelle ethnie, perdue par exemple dans une île au fin fond de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, une île où il y a 300 000 habitants, 500 000 habitants, cette île a le droit de s'autodéterminer et de devenir un État indépendant reconnu par l'ONU. Et le peuple juif, le plus ancien de tous les peuples, qui a traversé l'histoire, auquel nous devons l'essentiel de notre civilisation, c'est le seul peuple auquel on refuserait le droit de s'autodéterminer? Si ce n'est pas de l'antisémitisme, ça, expliquez-moi ce que c'est. Et là, ils ont eu la bouche fermée. Vous vous dire qu'après, il n'était pas content, le monsieur. Mais voyez-vous, ici, l'antisémitisme, c'est effectivement ce virus mutant. Et aujourd'hui, grâce à cette propagande, par exemple la propagande de M. Arafat, après Goebbels, Arafat a été le plus grand génie de la propagande qui ait jamais existé. Et Arafat a réussi à diaboliser le peuple juif pour le monde entier. Dans quel but? Eh bien, préparer son extermination, comme Hitler, par une propagande bien étudiée, avait préparé le peuple allemand et les peuples européens à l'idée d'une destruction du peuple juif. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette situation-là. Une situation qui est d'autant plus, comment dirais-je, grave que le fait que nous ayons dans nos pays d'Europe une population arabe, maghrébine, musulmane extrêmement importante. Ces gens-là, donc, sont animés aussi par la haine du peuple juif, qui est distillée dans le Coran. Et par exemple, dans le Coran, les Juifs sont qualifiés de gens que Dieu, Allah, a transformés en singes et en cochons. Et dans le hadith, ce n'est pas dans le Coran exactement, encore qu'il y a un verset dans le Coran qui dit ça quand même, qu'au temps de la fin, donc,
quand l'antichrist musulman aura été vaincu, eh bien, les Juifs se cacheront derrière les arbres. Et chaque arbre dira, ô musulmans, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. Donc ici, un nouveau massacre des Juifs. Et vous savez que, par exemple, les ayatollahs iraniens ne cachent pas leur but d'une Shoah nucléaire. Ils sont en train de préparer des bombes atomiques dans le seul but d'exterminer, d'effacer Israël de toute la surface de la terre. Ça, on le sait. Et nos dirigeants se courbent devant les ayatollahs, font des contrats commerciaux avec eux, ferment les yeux sur la fabrication de la bombe atomique, etc. Et de fait, c'est cette population maghrébine immigrée, antisémite, eh bien, joue sur les sentiments latents antisémites de l'Europe pour faire ressortir ce vieil antisémitisme. Et là, ils ont pris conscience qu'il y a cet élément culturel qui est inhérent à la culture de l'Europe. L'antisémitisme est un des éléments essentiels de cette culture européenne, ce qui n'est pas vrai pour les États-Unis, par exemple. Mais en Europe, c'est ainsi. Et cet antisémitisme arabe qui vient se greffer sur cet antisémitisme séculaire de l'Europe fait qu'il y a aujourd'hui ce réveil et cette explosion d'antisémitisme dont nous sommes les témoins pendant ce temps. Alors, que conclure de cette situation? Que c'est quelque chose de grave et que c'est quelque chose qui nous concerne. Parce que, comme le disait Hitler, quand nous en aurons fini avec les Juifs, nous nous occuperons des chrétiens. Et dans les rues de Gaza, de Beyrouth et autres lieux, on chante ceci. Nous combattrons le samedi et puis nous combattrons le dimanche. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous combattrons le samedi les Juifs qui respectent le Shabbat et le dimanche les chrétiens et le dimanche les chrétiens. Par conséquent, tous les chercheurs sont d'accord que lorsque l'on commence à toucher aux Juifs, ceux qui sont ensuite les deuxièmes sur la liste noire, ce sont les chrétiens. Et voyez-vous ce qui se passe? On aurait tendance, et dans notre frère le rappelait tout à l'heure, même les autorités évangéliques minimisent cette réalité, ne sont pas émus par elle, alors qu'ils devraient être les premiers à monter au créneau, parce qu'en défendant Israël, nous nous défendons nous-mêmes. Nous sommes directement menacés parce que finalement le christianisme, qu'on le veuille ou non, est fille du judaïsme et le christianisme est une religion juive. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui nous concerne directement. C'est quelque chose qui nous menace, nous aussi. Nous nous sauverons ensemble ou nous périrons ensemble. Et voyez-vous, c'est aujourd'hui non seulement l'avenir du judaïsme qui est menacé en Europe, puisque ce qu'on recherche, c'est une Europe Judenrein, ça veut dire vidée de ses juifs, mais c'est aussi le christianisme en Europe qui est menacé. Et là, justement, il faut en prendre conscience et réagir. Réagir, comment? Ça, nous le verrons demain, Dieu voulant. On aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai voulu ce soir vous faire rapidement cette fresque de ce qui s'est passé et que nous comprenions bien ce que nous est dit ici. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. Non seulement c'est une recommandation qui est faite au peuple d'Israël, mais c'est une recommandation qui nous est faite aussi à nous chrétiens, parce que Amalek nous en veut autant qu'il en veut au peuple d'Israël, et cherche à nous exterminer comme il cherche à exterminer le peuple d'Israël. Et la première réalité, c'est d'identifier l'ennemi. Cet ennemi, justement, qui, comme le virus mutant dont nous parlions tout à l'heure, prend des formes nouvelles à chaque période
Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut effectivement aller défiler en disant non à l'antisémitisme, etc. Mais si en même temps on ne prend pas parti contre l'antisionisme, eh bien on rate le but. Parce que finalement, si les Juifs sont persécutés aujourd'hui dans nos pays, c'est parce qu'ils sont considérés par notamment les musulmans comme des sionistes en puissance. Et ils ne font pas la différence entre les deux choses. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, on hésite à prendre parti pour le sionisme parce que vous comprenez, c'est mal vu, c'est politique, etc. Or, eh bien, nous aussi, nous avons à être de ceux qui ont cette vision du retour à Sion. Et le prophète exhortait les nations à porter les Juifs sur leurs épaules pour les ramener dans leur pays avec leur argent et leur or. C'est le seul moyen d'être béni, selon ce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Aujourd'hui, effectivement, être antisémite, être antisioniste, eh bien, c'est se dresser contre le plan de Dieu qui est en train de ramener les Juifs dans son pays, dans sa Sion de Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose auquel nous avons à collaborer parce que notre salut, nous, en tant que chrétiens, en dépend. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous avons examiné brièvement cet esprit d'Amalek. Cet esprit d'Amalek qui se dresse contre ton peuple, ta Torah, et finalement contre ton Messie et contre toi-même. Et Seigneur, nous voyons aujourd'hui cette réalité qui se met en place devant nos yeux dans nos pays, Seigneur, où ce vieux serpent est en train de relever la tête. Et avec audace, sous des formes nouvelles. Et Seigneur, nous réalisons qu'il a même réussi à pénétrer le christianisme. Et Seigneur, nous nous humilions pour tout ce que le christianisme a pu commettre dans ce domaine-là, de réalités qui ont aussi préparé la Shoah. De tous ceux, Seigneur, qui aussi sont restés indifférents pendant cette période de la Shoah, y compris parmi le peuple chrétien. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles aussi à ne pas rester dans cette indifférence face à ce qui est en cours. Seigneur, tu nous le reprocherais comme tu le ferais pour nos pères si nous restions aussi aujourd'hui dans le silence. Aussi, Seigneur, nous voulons nous dresser non seulement, Seigneur, par égard pour ton peuple, mais aussi parce que nous savons que c'est nous-mêmes qui sommes aussi menacés par cet esprit d'Amalek. Et Seigneur, tu nous dis, tu extermineras Amalek. Et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas par la chair et le sang que nous exterminerons ces puissances des ténèbres, mais que c'est un combat spirituel. Tu extermineras la mémoire d'Amalek, ne l'oublie pas. Alors réveille notre souvenir pour que nous puissions être de ceux qui, envers et contre tout, luttent contre les nouvelles formes d'Amalek qui se dressent aujourd'hui autour de nous, au nom de Jésus.